midi, certes, on va se faire une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est la Coupe du Monde en ce moment, hein, la Coupe du Monde au Qatar, et on ne va pas parler de la Coupe du Monde. Non, on va parler de l'OGC Nice, et c'est aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, le bilan de cette phase de poule de Europa Conference League. Tout simplement, je ne parlerai pas de la Coupe du Monde au Qatar. Cette année, je ne ferai pas de débrief de match de l'équipe de France. Je ne ferai absolument rien parce que je m'en bats les couilles de cette Coupe du Monde. Et pas parce que ceci, cela, je boycotte, machin. Non, c'est juste qu'en fait, enfin, moi, une Coupe du Monde en plein mois de novembre, plein mois de décembre, enfin, ça m'en pas plus que ça. Et je peux te dire, là actuellement, il y a, au moment où je tourne la vidéo, Tunisie-Danemark ou Danemark-Tunisie, enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu à peu près 4 matchs hein, depuis 5. J'en ai vu aucun. Voilà. Pour te dire comment je m'en bats les couilles et je suis même pas sûr de regarder le match ce soir France-Australie. N'oublie pas le partenariat toujours avec Alura Shop et bientôt c'est Noël et bientôt tu vas pouvoir faire des cadeaux papa. Donc ça veut dire quoi? 10% avec mon code promo TonySa10 sur tout le site internet. Il n'y a pas de condition, il n'y a rien. Juste tu fais tes petites commandes sur le site internet, tous les liens sont dans la description et tu peux régaler toute ta famille à Noël avec moins 10% sur la commande, ça fait toujours plaisir. C'est Alura Shop et Tonisa qui te proposent ça. Allez les gars, c'est parti pour ce bilan de phase de poule d'Europa Conference League de l'OGC Nice. N'hésite pas en commentaire à mettre tout ce que tu peux mettre, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, évidemment, à liker, commenter, bon ça tu connais, hein, évidemment. On va pas faire tout le speech habituel. Donc c'est parti, je vais faire un petit bilan vite fait avec des stats et puis après je vais donner mon avis concret sur cette campagne européenne, phase de poule de l'OGC Nice dans cette Europa Conference League. Donc Nice termine premier de son groupe en Europa Conference League avec 9 points, 2 victoires, 3 nuls et une défaite, donc devant le Partizan de Belgrade qui finira deuxième. Le Karma se sera occupé du FC Cologne qui terminera troisième du groupe. Et le Vaillant Slovako finira dernier de son groupe. C'est bien dommage parce que ce club méritait de faire un petit peu mieux. Grâce à cette première place, le Gym évidemment passe directement en huitième de finale de la compétition sans passer par les barrages et affronter les troisièmes d'Europa League. Tout simplement, le Gym comptabilise 8 buts pour 7 encaissés, donc une différence de plus 1, ce qui est très peu. On y reviendra un petit peu plus tard. Le meilleur buteur du gym en Europa League se nomme Nicolas Pepe avec une totalité de 2 buts. S'en suivra derrière Andy Delors, Gaëtan Laborde, Mario Lemina, Bilal Brahimi, Sofiane Diop et Joe Bryan qui au total, tous comptabilisent un but. Au niveau des passes décisives, le patron est Kefren Turam avec 2 passes décisives au compteur. Et s'ajoute à ça Youssef Attal, Joe Bryan et Mario Lemina qui comptabilisent à eux tous une passe décisive. Donc après les stats maintenant, je vais passer au bilan de cette campagne européenne de Nice et donner mon avis qui n'engage que moi évidemment. Et du coup les gars, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis et à débattre sur cette qualification européenne de l'OGC Nice. Donc maintenant c'est parti, je vais donner mon avis sur ce bilan d'Europa League, d'Europa Conference League. Bien sûr, s'en suivra ici sur la chaîne, parce que pendant la Coupe du Monde, la chaîne va continuer à vivre et va continuer à sortir des vidéos. Donc on fera le bilan mi-saison, à la 15e journée, bien sûr, on comparera 15 journées de Ligue 1. Le mercato, quel joueur, enfin, quel poste doit arriver pour consolider l'OGC Nice et quel joueur j'aimerais voir arriver à l'OGC Nice. Il y aura quelques petites vidéos recettes, évidemment, recettes niçoises. Enfin bref, tu le sais, pendant toute la Coupe du Monde, la chaîne va continuer à vivre et va continuer à s'alimenter. Donc pour ce bilan, je serai peut-être un petit peu méchant et un petit peu, voire même très exigeant, mais je dis ce que je pense. Et
à toi après de venir parler dans l'espace commentaire évidemment et de me dire si je me trompe, si mon avis est correct ou pas. Et on peut toujours en débattre dans l'espace commentaire. Et pour moi, ben, j'en tirais plutôt un bilan mi-figue, mi-raisin, mi-chou-fleur, mi-chou de Bruxelles, mi-pâté, mi-foie gras, vu que Noël arrive. Hein. On a sur le minimum syndical. Le but était de finir premier du groupe, on l'a fait. Mais la façon dont on l'a réalisé, pour moi, personnellement, ça manque d'art et ça manque de manière. C'est à nouveau l'image de l'OGC Nice de cette saison 2022-2023, une équipe qui a du potentiel, une équipe qui a un réel atout, mais qui reste très poussif dans son contenu, en manque d'invention offensive, devant les 20 derniers mètres. Il est vrai qu'on a réalisé l'objectif prévu, certes, par le staff, par l'équipe. On a rempli les attentes plus ou moins des supporters, mais il y a des choses à en tirer dans cette phase de poule et on va concrètement les exposer tout de suite. Donc déjà pour commencer, ben, tout simplement cette défaite face aux Slovaques qui ne doit jamais arriver. Cette défaite qu'on obtient lors du match retour. Je te rappelle qu'au match aller, nous avons remporté le match et au match retour, on perd. Et je dis pas que cette défaite ne doit jamais arriver parce que Slovako est le petit poussé. Je dis que cette défaite ne doit jamais arriver tout simplement au vu du contenu du match. Une totale domination de l'OGC Nice, chose qu'on a du mal à voir ces derniers temps, que ce soit nationalement ou en compétition européenne. Et Nice peut éteindre rapidement les volontés de bien faire du Slovako. Mais dans ce match retour, où tu perds 2-1, mais que tu gagnes avant 1-0, tu te contentes de jouer le 1-0. En fait, une fois que tu as marqué le but, tu cherches absolument la victoire et tu vas te contenter de jouer le 1-0. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu recules en fin de match, tu fais des erreurs, tu as des jets d'agacement, tu baisses un petit peu le pied, résultat, tu te fais remonter et tu perds le match. Dans ce match, concrètement, on ne va pas le refaire, mais il y a quelque chose à retenir en fait dans ce match, c'est le manque de combativité et le fait d'être plus tueur et plus réaliste devant le but. Pour ce match. Ensuite, face à Cologne, ben, c'est un petit peu la même chose. Donc je ne compte pas le premier match dans un contexte un petit peu bizarre, une situation et des événements qui n'ont pas arrangé les choses. Donc sur le match aller à l'OGC à Nice, on va dire, on a fait ce qu'on a pu plus ou moins. Mais lors du deuxième match, en première mi-temps, tu mènes 2-0 à Cologne. Tu mènes pas 2-0 à l'Alliance Riviera, tu mènes 2-0 à Cologne et tu reviens en deuxième mi-temps en ayant totalement lâché le match. En ayant lâché le match, en ayant lâché l'enjeu et surtout en ayant lâché le jeu collectif établi en première mi-temps. C'est simple, en deuxième mi-temps, on se prend 3 buts en 14 minutes, dont un qui est hors-jeu. Heureusement, parce que sinon, on aurait pu basculer dans une espèce de catastrophe européenne. Et je pense que là, à ce moment-là, quand en 14 minutes tu prends 3 buts, on peut parler d'effondrement mental. On a su tout de même se reprendre et être solide collectivement en défense et faire preuve de chance pour sortir le match nul, le minimum syndical pour accrocher cette qualification européenne. Dans ce match, ce qu'il y a à retenir tout simplement, c'est un petit peu la même chose que face aux Slovako. Et en plus de ça, tu n'as pas 36 solutions pour moi dans ce match. C'est-à-dire que tu mènes 2-0. Tu mènes 2-0 à la mi-temps, tu rentres au vestiaire, tu as 2 buts d'avance. Il te faut un simple match nul pour être qualifié, on va dire pas à l'aise, mais pour être qualifié. Et pour être premier du groupe. Tu n'as pas 36 solutions. Tu en as que 2. Soit tu tues le match et tu te mets directement à l'abri dès les 10-15 premières minutes de la seconde période. Tu marques le troisième but, on n'en parle plus à 3-0. Cologne s'éteint et ne revient pas. Soit tu places le bus en défense et rien ne passe. Ce match-là, face à Cologne, c'est pareil que face à Slovako, tu ne dois pas le perdre. Et c'est pour ça que pour moi, je te dis, le bilan de cette campagne européenne, même si on a fini premier du groupe, même si on a assuré l'essentiel, pour moi, il est mi-figue, mi-raisin. Parce que sur certains matchs, tu ne dois pas le perdre. Tu ne dois pas perdre ces matchs. Le dernier face à Cologne et notamment le match retour face à Slovako.
Ensuite, pour en venir aux Partisans de Belgrade, seule équipe que je n'ai pas parlé encore, une équipe très accrocheuse, une équipe qui a des choses à prouver, une équipe qui a faim de victoire. On le sait très bien, ces équipes de l'Europe de l'Est sont dures à gérer et sont dures à, on va dire, encercler. Et c'est pour moi peut-être l'une des réelles satisfactions de cette campagne européenne, c'est d'avoir fait au match aller un match nul cohérent face aux Partisans de Belgrade et d'avoir euh, au match aller et au match retour, c'est d'avoir gagné, même si au match aller on a été poussif, certes, et au match retour on a été combatif. On a eu une équipe de guerriers qui a su aller chercher la victoire, ce qui nous a peut-être manqué face à Cologne ou encore face à Slovako, tout simplement. On verra encore un manque d'efficacité offensive, mais une combativité à toute épreuve, à l'image de notre Mario Lemina, intraitable ce soir-là, et qui a même marqué un but. Donc, face aux Partisans de Belgrade, pour moi, c'est la réelle satisfaction que j'ai, parce que c'est une équipe qui est dure à gérer, qui est dure à jouer. Le Slovako aussi, certes, parce que c'est une équipe qu'on ne connaît pas, et c'était le petit poussé. Après Cologne, c'est des équipes qu'on a l'habitude de savoir comment ils jouent. En tout cas, Lucien Favre a une habitude de savoir comment joue Cologne et on aurait pu faire de meilleurs résultats, notamment match retour, chose qui n'a pas été faite. Donc pour moi, la réelle satisfaction, c'est le match aller-retour, c'est la double confrontation face aux Partisans de Belgrade. Ensuite, on va analyser autre chose qui pour moi fait que en fait ce bilan est mi-figue, mi-raisin, mi-chou-fleur, mi-chou de Bruxelles, comme je te l'ai dit dans ce début de vidéo. L'autre chose à analyser, c'est les buts marqués et les buts encaissés. On marque très peu. On marque très peu, on a marqué 8 buts. Alors, je te le dis, on marque très peu comparé aux autres clubs dans les autres groupes de cette Europa Conference League. Et on en encaisse autant. On encaisse énormément de buts. C'est un but par match encaissé pour quasiment autant de buts marqués. On va dire que sur le ratio, ben, c'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Et je vais te dire pourquoi en fait on marque très peu, mais on encaisse beaucoup, comparé aux autres clubs, les autres premiers de chaque groupe. Donc j'ai fait une petite comparaison très rapide des premiers quasiment de chaque groupe. J'ai pas fait tous les groupes, hein. Je n'ai pas que ça à faire les gars non plus. Mais voilà, tout simplement, ben, c'est très faible. Par exemple, tu prends le groupe A et le club Istanbul Basak Sehir. C'est 9 buts marqués pour seulement 3 buts encaissés. C'est très très peu de buts encaissés et c'est plus de buts marqués que par l'OGC Nice. Dans le groupe B, avec West Ham, c'est 10 buts marqués pour 4 buts encaissés. C'est pareil, c'est toujours très peu de buts encaissés et quand même pas mal de buts marqués. Avec le groupe C, Villarreal, c'est 14 buts marqués, les gars, pour 6 buts encaissés. Alors, ici, avec Villarreal, par exemple, tu as 6 buts encaissés, donc ça fait un but par match. Mais par contre, tu vas marquer plus du double que ce que tu as encaissé. Tu marques 14 buts. C'est-à-dire que offensivement, tu es très productif et tu es très réaliste. Avec le groupe E, le AZ Alkmaar, c'est 12 buts encaissés pour 6 buts 12 buts marqués pardon, pour 6 buts encaissés, c'est pareil. C'est un but encaissé par match, mais derrière, tu en marques 12. Donc, c'est-à-dire que l'OGC Nice, il leur manquerait 4 buts pour arriver au niveau du AZ Alkmaar, sachant que ben, Nice a tout de même quand même encaissé 7 buts et non pas 6. C'est rien, mais ça marque une différence et ça marque, on va dire, une espèce de fossé pour moi. Seul le Slovan Bratislava, qui était dans le groupe H, si je ne dis pas de bêtises, qui marque uniquement que 9 buts pour 7 buts encaissés. Voilà. Seul le Slovan Bratislava, on va dire, est comparable à l'OGC Nice dans cette campagne européenne. Mais, moi, comme je dis, des équipes comme Villarreal ou le AZ Alkmaar qui encaissent un but par match, donc voilà, mais c'est le double marqué derrière et c'est une chose que nous, on n'arrive pas à faire. Et
Le problème, c'est qu'en huitième de finale, on va affronter des équipes très offensives, capables de trouver des solutions et de réagir. Et ça va être très dur pour l'OGC Nice de faire le dos rond en attendant que l'orage passe. Bref, en gros, l'objectif a été certes rempli dans cette campagne européenne, mais pour ma part, pas de la bonne manière. Il manque encore des automatismes à cette équipe, une attractivité offensive qui fait peur et surtout une gagne et une niaque européenne. Il y a du mieux sur les derniers mois, c'est vrai, au niveau national, mais ça reste encore à confirmer au niveau européen. Beaucoup de jeunes à former qui ont peu connu l'Europe, malheureusement, et qui découvrent une nouvelle compétition et son rythme déferlant avec à peu près 3 matchs par semaine. Bref les amis, c'est la fin de ce bilan européen, phase de poule Europa Conference League. Donc en gros, tu l'auras compris. Pour ma part, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses. Il va falloir trouver des solutions, des titulaires réels, un schéma tactique cohérent pour arriver le plus loin possible dans cette compétition. Il va falloir faire face à des équipes qui sont très offensives, mais qui sont aussi très prenables défensivement parce qu'elles encaissent quand même des buts, mais elles en marquent beaucoup de l'autre côté. Et faire attention aux autres équipes d'Europa League qui débarquent dans la compétition, c'est-à-dire les troisièmes, ceux qui ont fini troisième de l'Europa League, qui descendent en Conference League avec un niveau légèrement supérieur, mais pas non plus insurmontable si l'OGC Nice arrive à hausser son niveau de jeu. Sur ce, on se retrouve pour le bilan mi-saison, 15e journée de Ligue 1. On se retrouve aussi pour qu'est-ce que je veux pour le prochain mercato OGC Nice, le mercato hivernal. Des vidéos recettes qui vont arriver, bien évidemment 100% niçoises. Et bien sûr, tu le sais, à l'OGC Nice, quand c'est la trêve, il y a toujours des choses qui se passent. Il y aura toujours des vidéos qui vont être tournées. Donc, la Coupe du Monde, pour moi, ce n'est pas un frein. Au contraire, c'est quelque chose qui va booster. Sur ce, ciao, viva, la baillette et salut ça.